Bien-aimés de Café Évangile, prêtons écoute à l'évangile de la célébration de la Sainte du Seigneur que nous propose Saint Jean l'évangéliste. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Bien, chers amis, je voudrais aujourd'hui, à la place de la méditation que j'ai l'habitude de faire, vous proposer une méditation du vénéré mémoire le pape Benoît XVI qu'il a prononcé lors de la messe de la Sainte Seine du Seigneur de l'année 2008. Afin que tous ensemble, nous puissions, à travers ces méditations du pape Benoît XVI, reconnaître une fois encore la profondeur de l'amour de Dieu envers l'humanité qui nous a manifesté à travers les grands dons qu'il a laissés aux siens la nuit du jeudi saint. Le pape Benoît XVI disait ceci. Chers frères et sœurs, Saint Jean commence son récit du lavement des pieds des disciples par Jésus en utilisant un langage particulièrement solennel, presque liturgique. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voici qu'est arrivée l'heure de Jésus, vers laquelle son action était dirigée depuis le début. Ce qui constitue le contenu de cette heure, Jean le décrit en deux mots, passage et agapé. Les deux mots s'expliquent mutuellement. Tous les deux, ensemble, ils décrivent la Pâque de Jésus. Croix et résurrection, crucifixion comme élévation, comme passage à la gloire de Dieu, comme un passé de ce monde au Père. Ce n'est pas comme si Jésus, après une brève visite dans le monde, repartait maintenant simplement et rentrait chez le Père. Son passage est une transformation. Il porte sa chair, son humanité. Sur la croix, en se donnant lui-même, il est comme fondu et transformé en une nouvelle forme d'être, dans laquelle désormais il est toujours avec le Père et en même temps avec les hommes. Il transforme la croix, l'acte de sa mise à mort, en un acte de don, d'amour jusqu'à la fin. Avec cette expression jusqu'à la fin ou jusqu'au bout, Jean nous renvoie de manière anticipée à la dernière phrase de Jésus sur la croix. Tout est porté à son terme. Tout est accompli. Grâce à son amour, la croix devient métabasis. Être homme devient être partie prenante de la gloire de Dieu. Il nous implique tous dans cette transformation en nous entraînant dans la force transformatrice de son amour, à tel point que, puisque nous sommes avec lui, notre vie devient passage, notre vie devient transformation. C'est ainsi que nous recevons notre rédemption, que nous sommes partie prenante de l'amour éternel
un état vers lequel nous tendons avec toute notre existence. Ce processus essentiel de l'heure de Jésus est représenté par le lavement des pieds qui constitue une sorte d'acte symbolique à caractère prophétique. Jésus y manifeste en un geste concret précisément ce que le grand hymne christologique de la lettre aux Philippiens décrit comme le contenu du mystère du Christ. Jésus retire les vêtements de sa gloire et met autour de ses reins le linge de l'humanité et il se fait esclave. Il lave les pieds sales des disciples et les rend ainsi capables d'accéder au banquet divin auquel il les invite. Les purifications cultuelles et extérieures qui purifient l'homme rituellement, mais en le laissant comme il est, sont remplacées par le nouveau lavage. Il nous rend purs par sa parole et son amour, par le don de lui-même. Dans son discours sur la vigne, Jean chapitre 15 au verset 3, il dira à ses disciples, « Émondez, vous l'êtes déjà grâce à la parole que je vous ai annoncée. » Sans cesse, il recommence à nous laver par sa parole. Oui, si nous accueillons les paroles de Jésus en une attitude de méditation, de prière et de foi, ces paroles développent en nous leur force purificatrice. Jour après jour, nous sommes comme recouverts d'une saleté multiforme, de mots vides, de préjugés, de sagesse réduite et dégradée. Une multitude de demi-faussetés ou de faussetés flagrantes s'infiltre continuellement au plus profond de nous-mêmes. Tout cela trouble et pollue notre âme, nous menace d'être incapables d'atteindre la vérité et le bien. Si nous accueillons les paroles de Jésus avec un cœur attentif, elles se révèlent de véritables nettoyages, des purifications de l'âme, de l'homme intérieur. Voilà à quoi nous invite l'évangile du lavement des pieds. À nous laisser laver et relaver par cette eau pure, à accepter d'être rendus capables d'une communion conviviale avec Dieu et avec nos frères. Mais après le coup de lance du soldat, il est sorti du côté de Jésus non seulement de l'eau, mais aussi du sang. Jésus n'a pas seulement parlé. Il ne nous a pas laissé que des paroles. Il se donne lui-même. Il nous lave avec la puissance sacrée de son sang, c'est-à-dire avec le don de lui-même jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Sa parole est plus qu'un discours. Elle est chair et sang pour la vie du monde. Dans les saints sacrements, le Seigneur s'agenouille encore et toujours devant nos pieds et il nous purifie. Prions-le pour être toujours plus profondément imprégnés par le flot sacré de son amour et donc être vraiment purifiés. Si nous écoutons l'évangile avec attention, nous pouvons percevoir dans l'événement que constitue le lavement des pieds deux aspects divers. Lorsque Jésus lave ses disciples, c'est d'abord simplement une action qu'il accomplit, le don de la pureté, de la capacité pour Dieu qu'il leur fait. Mais ce don devient ensuite un modèle, une invitation à faire de même les uns pour les autres. Les pères de l'Église ont exprimé cette dualité d'aspect du lavement des pieds par les mots sacramentum et exemplum. Sacramentum signifie dans ce contexte non pas l'un des 7 sacrements, mais le mystère du Christ dans son ensemble, de l'incarnation jusqu'à la croix et à la résurrection. Cet ensemble devient la force qui guérit et sanctifie, la force qui transforme les hommes et devient notre métabasis, notre transformation en une nouvelle forme d'être dans l'ouverture pour Dieu et dans la communion avec lui. Mais ce nouvel être qui nous donne simplement, sans que nous l'ayons mérité, doit ensuite se transformer et constituer en nous la dynamique d'une vie nouvelle. L'ensemble de dons et d'exemples que nous trouvons dans la péricope du lavement des pieds est caractéristique pour la nature du christianisme en général. Le christianisme par rapport au moralisme, c'est plus et c'est autre chose. Initialement, il n'y a pas notre action, notre capacité morale. Le christianisme est surtout don. Dieu se donne à nous. Il ne donna pas quelque chose, mais lui-même. Et cela n'a pas lieu seulement au début, au moment de notre conversion. Il reste constamment celui qui donne, encore et toujours. Il nous offre ses dons. Il nous devance toujours. Voilà pourquoi l'acte central pour qui est chrétien, c'est l'Eucharistie. La gratitude d'avoir reçu la joie de la vie nouvelle qu'il nous donne. Le pape Benoît XVI continue. Pour autant, ne restons pas des destinataires passifs de la bonté divine.
Dieu nous gratifie comme des partenaires personnels et vivants. L'amour donné est la dynamique de l'aimer ensemble. Il veut être en nous une vie nouvelle à partir de Dieu. C'est comme cela que nous comprenons ce que, à la fin du récit du lavement des pieds, Jésus dit à ses disciples et à nous tous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Le nouveau commandement ne consiste pas en une loi nouvelle et difficile qui n'aurait pas existé jusqu'alors. Le commandement nouveau ne consiste pas en une loi nouvelle et difficile qui n'aurait pas existé jusqu'alors. Le commandement nouveau consiste à aimer en même temps que celui qui nous a aimé le premier. C'est aussi comme cela que nous devons comprendre le discours sur la montagne. Cela ne signifie pas que Jésus ait alors donné de nouveaux préceptes qui auraient représenté les exigences d'un humanisme plus sublime que le précédent. Le discours sur la montagne est une voie d'entraînement pour s'identifier au sentiment du Christ, une voie de purification intérieure qui nous conduit à vivre avec lui. Ce qui est nouveau, c'est le don qui nous introduit dans la mentalité du Christ. Si nous y réfléchissons, nous comprenons combien nous sommes souvent éloignés dans notre vie de cette nouveauté du Nouveau Testament. Nous comprenons combien nous donnons peu à l'humanité, l'exemple d'un amour en communion avec son amour. Voilà comment nous restons débiteurs de la preuve de crédibilité de la vérité chrétienne qui se démontre dans l'amour. C'est précisément pour cette raison que nous voulons d'autant plus prier le Seigneur de nous rendre par sa purification mûrs pour le nouveau commandement. Dans l'évangile du lavement des pieds, le dialogue de Jésus avec Pierre présente encore un autre point de la pratique de la vie intérieure sur lequel nous devons enfin porter notre attention. Dans un premier temps, Pierre a refusé de se laisser laver les pieds par le Seigneur. Ce bouleversement de l'ordre, à savoir que le maître, Jésus, lave les pieds, que le patron fasse le travail de l'esclave, était en opposition totale avec la crainte révérentielle que lui inspirait Jésus et avec sa vision du rapport entre maître et disciple. « Tu ne me laveras jamais les pieds », dit-il à Jésus avec sa véhémence habituelle. C'est la même mentalité qui, après sa profession de foi en Jésus, Fils de Dieu, à Césarée de Philippe, l'avait poussé à s'opposer au Seigneur qui avait annoncé sa condamnation et la croix. Il avait affirmé catégoriquement « Cela ne t'arrivera jamais ». Sa vision du Messie comportait une image de majesté, de grandeur divine. Il devait apprendre encore et toujours que la grandeur de Dieu diffère de notre idée de ce qu'est la grandeur, qu'elle consiste précisément à descendre dans l'humilité du service, dans la radicalité de l'amour, jusqu'à un dépouillement total de soi-même. Nous aussi, nous devons l'apprendre encore et encore, parce que nous n'arrêtons pas de désirer un Dieu du succès et non un Dieu de la passion. Parce que nous ne sommes pas capables de comprendre que le pasteur vient comme un agneau qui se donne et qu'ainsi il nous conduit au bon pâturage. Quand le Seigneur dit à Pierre que sans le lavement des pieds, il ne pourrait pas avoir de part avec lui, Pierre lui demande tout de suite avec cet élan de lui laver aussi la tête et les mains. Vient alors la phrase mystérieuse de Jésus. Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. Jésus fait allusion à un bain que les disciples avaient déjà pris conformément aux prescriptions rituelles. Pour prendre part au repas, il ne fallait plus que le lavement des pieds. Mais bien sûr, il y a dans le récit un sens plus profond. À quoi est-il fait allusion? Nous ne le savons pas avec certitude. En tout cas, rappelons-nous que le lavement des pieds, d'après le sens du chapitre tout entier, n'indique pas un unique sacrement spécifique, mais bien le Sacramentum Christi dans son ensemble, son service de salut, sa descente jusqu'à la croix, son amour jusqu'à la fin, qui nous purifie et nous rend capables de Dieu. Ici, avec la distinction avec le bain et le lavement des pieds, on peut néanmoins percevoir aussi une allusion à la vie de la communauté des disciples, à la vie dans la communauté de l'Église. Une allusion que peut-être Jean veut consciemment transmettre aux communautés de son temps. Alors il semble clair que le bain qui nous purifie définitivement et ne doit pas être recommencé est le baptême, l'immersion dans la mort et dans la résurrection du Christ, un fait qui change profondément notre vie en nous donnant comme une nouvelle identité qui perdure si nous ne l'abandonnons comme l'a fait Judas. Mais avec Jésus, nous avons besoin du lavement des pieds.
Mais même dans la permanence de cette nouvelle identité, pour la communion conviviale avec Jésus, nous avons besoin du lavement des pieds. De quoi s'agit-il? Je crois que la première lettre de Saint Jean nous donne la clé pour le comprendre. On y lit, je cite, « Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute faute. » Nous avons besoin du lavement des pieds, de nous laver des péchés de chaque jour et pour cela nous avons besoin de confesser nos péchés. Comment cela se passait précisément dans la communauté joannique, nous ne le savons pas. Mais la direction indiquée par la parole de Jésus à Pierre est évidente. Pour être capable de participer à la communauté conviviale avec Jésus-Christ, nous devons être sincères. Nous devons reconnaître que même dans notre nouvelle identité de baptisé, nous péchons. Nous avons besoin de la confession, comme elle a pris forme dans le sacrement de la réconciliation, par lequel le Seigneur lave toujours nos pieds sales, ce qui nous permet de nous asseoir à table avec lui. Et le pape de terminer. Mais cela donne aussi un nouveau sens à la phrase par laquelle le Seigneur développe le sacramentum ayant fait l'exemplum, un don, un service pour le frère. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Nous devons nous laver les pieds les uns aux autres chaque jour, dans le service réciproque de l'amour. Mais nous devons aussi nous laver les pieds en ce sens que nous devons sans cesse nous pardonner les uns aux autres. La dette que le Seigneur nous a remise est toujours infiniment plus grande que toutes les dettes que les autres peuvent avoir envers nous. Voici à quoi nous exhorte le Jeudi Saint, à ne pas laisser la rancune envers l'autre devenir un poison au fond de notre âme. Il nous exhorte à purifier continuellement notre mémoire en nous pardonnant mutuellement du fond du cœur, en nous lavant les pieds les uns aux autres, pour que nous puissions nous rendre ensemble au banquet de Dieu. Le Jeudi Saint est un jour de gratitude et de joie pour le grand don que le Seigneur nous a fait, celui de l'amour jusqu'à la fin, l'amour jusqu'au bout. Prions le Seigneur à cette heure pour que la gratitude et la joie deviennent en nous la force d'aimer en même temps que son amour. Amen.